Votre tablette contient des données personnelles qu'il est important de protéger. Or, par défaut, il n'y a ni mot de passe ni sécurité activée sur cette dernière. Nous allons donc voir dans cette formation comment activer les diverses sécurités disponibles sous Android. Donc, dans un premier temps, lorsque vous vous trouvez dans vos paramètres, vous disposez ici, tout en bas, d'une petite rubrique intitulée Sécurité qui va vous permettre de modifier ces paramètres. Bon, alors dans Sécurité, en appuyant dessus, je retrouve ici les différentes fonctionnalités concernant la sécurité que je vais pouvoir modifier. Donc, par exemple, à commencer par la sécurité de l'écran. Donc, vous avez ici la possibilité de décider, par exemple, de la façon dont vous souhaitez déverrouiller votre tablette. En effet, à chaque fois que celle-ci sera verrouillée, vous pouvez la déverrouiller selon différentes manières. Donc, si j'appuie sur Verrouillage de l'écran, comme ceci, je retrouve ces différentes méthodes qui me sont proposées ici. Donc actuellement, par défaut, je me trouve sur aucun. Je n'ai donc pas de manière spéciale de déverrouiller ma tablette. Il me suffit d'appuyer sur le bouton Power pour l'allumer tout simplement. Si je choisis Faire glisser, il me suffira de faire glisser mon doigt sur ma tablette, tout simplement pour la déverrouiller. Donc jusqu'à présent, n'importe qui peut faire ce geste. En dessous, je retrouve maintenant différentes méthodes qui vont être cette fois-ci plus sécurisées. Face Unlock est une méthode qui va vous permettre tout simplement de déverrouiller votre écran en prenant une photo de votre visage. Donc en effet, si j'appuie sur Face Unlock, eh bien, je vais dans un premier temps devoir configurer ma tablette de façon à la déverrouiller. Donc ma tablette va me prendre en photo, va prendre mon visage en photo. Et par la suite, à chaque fois que j'aurai à la déverrouiller, il me suffira tout simplement de placer ma tête devant afin que celle-ci la reconnaisse et puisse la déverrouiller tout simplement. Alors cela n'est pas très fiable malgré tout parce qu'une personne qui va vous ressembler pourra déverrouiller votre tablette de la même façon. Ce n'est donc pas la meilleure méthode que je vais vous conseiller. Je retourne sur la page précédente et je peux choisir donc maintenant par exemple d'autres styles de déverrouillage, donc soit par schéma, par code PIN ou par mot de passe. Donc en ce qui concerne le code PIN, il vous suffit tout simplement de saisir un code à l'intérieur ou mot de passe, un code cette fois-ci avec des lettres. Et nous allons nous centrer maintenant sur le schéma. Donc si j'appuie sur schéma, eh bien, je vais devoir dessiner à l'aide de mon doigt un petit schéma afin de relier les différents points qui se trouvent ici. Donc si j'appuie par exemple sur suivant, pour configurer ce schéma, je vais pouvoir créer ici mon schéma de déverrouillage, par exemple, comme ceci. Je viens donc de créer mon schéma, il est désormais enregistré, j'appuie alors sur continuer. Je dois le dessiner à nouveau pour confirmer la validation de celui-ci. Donc je laisse glisser mon doigt dessus à nouveau et j'appuie sur confirmer. Mon schéma est donc bel et bien enregistré. Si maintenant j'éteins ma tablette, donc j'appuie une fois sur le bouton Power, je la rallume comme ceci, automatiquement j'ai un petit schéma qui apparaît comme vous pouvez le voir. Il me suffit donc de laisser glisser mon doigt comme ceci afin de dessiner à nouveau le schéma et je viens donc tout simplement de déverrouiller mon écran. Si je souhaite maintenant annuler cette sécurité, je retourne dans Verrouillage de l'écran. Il me faut alors dans un premier temps confirmer à nouveau mon schéma, comme ceci, et je choisis aucun directement. Alors en dessous, vous pouvez maintenant décider de chiffrer la tablette. Alors qu'est-ce que cela implique? Eh bien tout simplement qu'un code PIN ou un mot de passe numérique va vous être exigé afin de pouvoir chiffrer votre tablette, donc à chaque fois que celle-ci sera allumée. Alors attention avec ça, car je vous invite à être très vigilant si vous choisissez cette fonctionnalité, car vous ne pourrez déchiffrer votre tablette par la suite uniquement en rétablissant la configuration d'usine. C'est-à-dire que vous allez perdre en fait toutes vos données, donc toutes celles-ci seront effacées. Alors ajoute à cela que la procédure de chiffrement peut être aussi très longue, elle peut même prendre 1 heure ou plus, et il ne faut en aucun cas interrompre le processus. Donc je vous conseille d'être très vigilant avec cette fonctionnalité. En dessous, vous pouvez maintenant décider ou non de faire apparaître les mots de passe, donc tout simplement de les rendre visibles lorsque vous allez les saisir. Donc actuellement, cette fonctionnalité est activée. Vous retrouvez ensuite différents paramètres de gestion de l'appareil. Donc vous pouvez par exemple définir différents administrateurs de votre tablette. Donc comme s'il s'agissait d'un PC par exemple, vous pouvez travailler à plusieurs dessus avec différents administrateurs. En dessous, vous avez maintenant Source inconnue. Donc si vous cochez cette petite case afin d'activer la fonctionnalité, vous allez permettre l'installation d'applications issues d'autres sources que le Google Play Store. Donc si par exemple vous souhaitez télécharger des données venant d'applications qui ne viennent pas du Google Play Store, donc par exemple des fonds d'écran, etc., eh bien il va vous falloir auparavant cocher cette petite case pour activer cette fonctionnalité. Je vous conseille malgré tout de faire attention avec les sources inconnues, puisqu'il ne s'agit pas forcément de sources sûres.
Enfin, en dessous, vous retrouvez différentes informations. Vous pouvez à tout moment, si vous le souhaitez, consulter les certificats de confiance. Donc, en décidant de les afficher, il vous suffit d'appuyer tout simplement ici. Vous retrouvez les certificats de votre système. Tout simplement, vous pouvez les activer ou les désactiver en cochant et décochant les petites cases qui apparaissent ici. Et vous retrouvez à droite ceux de la partie utilisateur. Je retourne sur la page précédente. Vous pouvez aussi installer ces certificats directement depuis la mémoire de stockage en appuyant directement sur cette petite rubrique. Voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais quelle méthode utiliser afin de protéger l'accès à votre système directement sous Android.